Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Actu en 7. Actu en 7, comme tous les semaines, nous allons faire le round-up de l'actualité de ces 7 jours et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mamadou Moudbane de Dakar Times. C'est Mamadou Moudbane, bonsoir. Bonsoir. En attendant notre deuxième invité, Ben Maktar Diop de D-Média, nous allons parler avec vous, Moudbane, revenir sur cette polémique entre Mohamed Boun Abdallah Dionne et Alioune Badara Cissé, médiateur de la République. Nous parlons aussi du processus électoral et les craintes des organisations de la société civile. Le PDS refait parler de lui avec cette supposée rencontre entre Maître Madi Kenya et Abdoulaye Wade à Doha pour parler du plan B. Mais commençons avec la mairie de Dakar. Soham Wardini est élu maire avec 64 voix. Elle bat à plate couture Moussassi et Banda Diop. Elle entre du coup dans l'histoire en devenant la première femme maire de la ville de Dakar. Belle revanche du camp de Khalifa. Ah, vous l'avez si bien dit, quand même c'est une belle revanche du groupe de Khalifa Sall. Et l'élection de la dame Wardini confirme deux choses. La première, c'est que Khalifa Sall est indéboulonnable à Dakar et que la deuxième chose, c'est que le président Macky Sall, en tout cas le camp de Benno Bokk Yakaar, n'arrive toujours à présent pas à prendre le contrôle de la ville de Dakar, ce qui est à l'origine de tous les problèmes que le maire de Dakar est en train de subir. Alors, Wardini installé, une première victoire pour les pro-Khalifa et après? Bon, moi je pense qu'elle l'a dit avant, elle l'a dit, moi je l'ai entendu hier dire que bon, ce qu'elle souhaite, en tout cas le clan, elle et l'équipe de Khalifa en général, c'est de continuer le projet de Khalifa parce qu'il reste que pratiquement une année pour qu'on organise d'autres élections locales. Et moi je dis que le président Macky Sall doit apprendre de cette décision. Les Dakarois ont élu Khalifa Sall. Les Dakarois ont plébiscité Khalifa Sall. Ils ont soutenu Khalifa Sall depuis 2009, ils l'ont élu en 2009, ils l'ont confirmé en 2014. Aujourd'hui, malgré les pratiques, tout cet acharnement, tout ce matraquage contre Khalifa Sall et toute cette manœuvre politicienne qui vise à l'écarter de la scène politique sénégalaise est vraiment aujourd'hui dégagé d'un coup de main par les conseils de Dakar, et ce qui confirme encore une fois que Khalifa reste bel et bien le maître de Dakar. Alors, l'AFP se repositionne et tente de récupérer Soham Wardini avec la sortie de Moustapha Niasse, on s'en rappelle, qui disait au président de la République que Wardini n'a jamais démissionné de l'AFP. Alors, est-ce que Soham pourrait toujours leur tenir la drague haute? Moi, je pense que Khalifa Sall, sa coalition dépasse les organisations politiques. Manko Taxawu Dakar, ou Taxawu Dakar, la coalition Taxawu Dakar. Dans la coalition, il y a beaucoup de responsables politiques qui sont d'autres partis. Je prends l'exemple de Cheikh Gueye, qui est le maire qui est le maire de Dakhla. Il n'est pas membre du Parti socialiste. Donc, Khalifa a réussi à créer une coalition avec de hautes responsables, de grandes figures politiques qui sont dans les autres formations et qui sont aujourd'hui membres de la coalition de Manko Taxawu au Sénégal. Ce que le président Niasse dit, ça n'engage que lui, parce qu'il peut dire aujourd'hui que même Malick Gakou n'a pas démissionné du parti, au Matassi, ça ne regarde que lui. Mais quand on entend la dame parler, quand on regarde la dame dans ses œuvres, on sait que Wardini reste une fidèle de Dakar, reste une fidèle de la coalition Taxawu Dakar, et elle reste également une fidèle du maire Khalifa Sall. Taxawu Dakar a été toujours soudé, mais dernièrement il y a eu des fissures. On se rappelle on peut parler de Banda Diop, on parlait de Moussassi, on peut parler même de Alioune Ndoye. Moi je pense que c'est vrai, il y a des individualités qui sont en train d'être approchés par le pouvoir, mais la base politique Dakar, la population dakaroise l'a confirmé lors des élections présidentielles de 2012, l'a confirmé lors des élections référendaires, l'a confirmé lors des dernières élections législatives et lors des élections du Conseil des collectivités territoriales. Khalifa Sall reste le patron de Dakar, la population dakaroise et reste fidèle au maire de Dakar. Alors, dans cette affaire aussi, le Parti socialiste a tenté le coup Banda Diop. Est-ce qu'on peut lire dans cette victoire une autre victoire de Khalifa Sall sur Tanor Dieng? Mais évidemment, parce que Tanor, c'est Macky qui parle de Tanor, parle de Macky, en tout cas concernant le dossier Khalifa Sall. Leur objectif aujourd'hui, il faut le voir et c'est clair, c'est de faire de Khalifa
une personnalité, quelqu'un qui ne pourra jamais solliciter, plus jamais solliciter le suffrage aussi bien des Dakarois que des Sénégalais en même temps, de manière générale. Des Dakarois à l'occasion des élections législatives à venir et des Sénégalais à l'occasion de la présidentielle de 2009. C'est ce qui explique cette révocation. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète et je le confirme aujourd'hui, l'affaire Khalifa Sall est une affaire purement politique. Et moi, j'en profite pour lancer un appel au pro-Khalifa. Il faut qu'on s'organise. L'affaire Khalifa, ce n'est pas une affaire de justice, c'est une affaire politique qui doit se régler sur le terrain politique. Ce que Abdoulaye Wade voulait faire en 2012 en invitant sa majorité à voter le quart bloquant pour créer le poste de vice-président, le peuple sénégalais s'y était opposé. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à Khalifa, au départ, c'était Hissène Habré qui était dans la cible du pouvoir. Personne n'a rien dit. Chacun se dit c'est Hissène Habré, ça ne me concerne pas. Après, il s'est retourné contre Karim Wade. Personne n'a dit c'est Karim Wade, c'est l'affaire du PDS, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, c'est Khalifa. Les gens, chacun peut dire oui, c'est Khalifa, ça ne me concerne pas. Demain, ce sera Idrissa Seck ou Ousmane Sonko ou peut-être Moudban. Je pense que les Sénégalais doivent se souder et essayer de faire face à ce régime de Macky Sall qui est en train de dérouler un rouleau compresseur contre l'ensemble de ses opposants. Alors, Mamadou Moudban, vous dites que l'affaire Khalifa Sall est purement politique, mais est-ce que Khalifa n'a pas aussi prêté le flanc? Bon, non. Je pense que Khalifa n'a pas prêté le flanc. La logique voudrait que cette affaire de caisse d'avance, cette affaire de 15 caisses d'avance qui est à l'origine de cette affaire Khalifa Sall, la logique voudrait que la justice remonte. Pourquoi attendre que Khalifa soit maire de Dakar pour que l'IGE soit activé pour auditer cette caisse d'avance? Le problème, c'est qu'il faut regarder. Depuis toujours, le maire de Dakar a toujours été membre du parti au pouvoir. Et c'est en 2002 que cette tradition s'est cassée. En 2009, le maire de Dakar est devenu membre de l'opposition du Parti socialiste notamment, et le président de la République était leader du PRDS. Et à chaque fois, les caisses politiques, les fonds politiques de la présidence ou les fonds politiques de la mairie de Dakar étaient le prolongement des fonds politiques du président de la République. Parce qu'à chaque fois, le président de la République et le maire de Dakar, il est toujours dans le même camp. Avec Wade, ce n'est pas le cas à partir de 2019. Avec Macky Sall, ce n'est pas le cas à partir de 2014. C'est ce qui explique cette agressivité contre le maire de Dakar, Khalifa Sall, aujourd'hui, qui, je le pense bien, j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui l'a rencontré, qui reste croyant, digne et stoïque dans l'épreuve. Et il confirme qu'il est qu'il est candidat à la présidentielle. Maintenant, reste à ses partisans et aux partisans de Karim Wade de conjuguer leurs efforts pour essayer de renverser la tendance en exerçant une épreuve de force face au pouvoir pour que les choses soient renversées. Alors, Mamadou Moudban, nous allons y revenir. Et j'en profite pour saluer mon grand frère Ben Makhtar. Le temps de le saluer, Ben Makhtar Diop. De des médias, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien, Hassan. Alors, nous parlons de Wardini, qui est élu maire de Dakar, de la capitale, qui devient du coup la première femme maire de la capitale sénégalaise, une victoire du camp des pro-Khalifa Sall. Aujourd'hui, dans cette affaire, on a noté, j'en parlais tout à l'heure avec Moudban, la main du Parti socialiste avec Banda Diop. Mais là, est-ce qu'on peut faire une lecture en disant que Khalifa a de nouveau battu Tanor? Oui, Khalifa bat Tanor, Khalifa maintient le cap. Belle victoire, symbolique c'est vrai, parce qu'il ne reste qu'un an pour aller vers cette élection de décembre 2019. Mais tout compte fait, moi c'est surtout la symbolique. C'est une femme qui a été fidèle à Khalifa durant tout le combat, qui s'est battue toute seule, qui même la veille de l'élection a préféré parler juste d'équilibre, de prédisposition prise pour que le scrutin puisse bien se passer. Et avec 64 voix quand même, il y a de la légalité, il y a de la légitimité, donc c'est la récompense de la fidélité. Du fond de sa cellule, Khalifa Sall devrait se dire que pour l'heure, les choses se passent plutôt bien. Alors maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'il peut faire en une année, ou bien ce sera poursuivre les œuvres qui sont déjà entamées. Parce oui, c'est la continuité. Elle l'a dit, je pense, hier sur les ondes de Zik FM. L'équipe de Khalifa va continuer le projet qui a été plébiscité par les Dakarois lors des élections législatives des élections locales de 2014. Alors, est-ce que dans cette affaire Ben Makhtar, Macky Sall n'a pas été plus intelligent et plus élégant que Tanordien, lui qui a dit dès le début que ce poste devait rester à Taxawu Dakar? En fait, moi j'estime que Macky Sall a été très stratégique dans cette affaire-là.
Parce que engager un Diouf Sarr dans le combat, c'était créer l'implosion au sein de Benno Bokk Yakaar. Parce que le patron de Dakar jusqu'à présent, on ne sait pas qui c'est. Est-ce Amadou Ba? Est-ce Diouf Sarr? C'était un problème. Donc Diouf Sarr, intelligemment, pour quelqu'un qui a des ambitions politiques assez importantes, c'est tout de suite déclaré, en tout cas non partant par rapport à ce combat. Le président Macky Sall aussi, il a compris que s'il avait laissé les élections locales en juin, le combat au sein de Benno Bokk Yakaar n'allait pas être la présidentielle, mais plutôt les locales. Raison pour laquelle il a préféré décaler. Donc pour cette affaire, la mairie de Dakar, il s'est dit, je suis allé déjà trop loin. Khalifa Sall, je l'ai mis en prison. C'était mon domoubaï et je l'ai mis en prison. Khalifa Sall, je l'ai révoqué. Il n'est plus maire. Khalifa Sall risque de perdre son mandat de député. Finalement, je le dépouille de tout, mais par élégance, par éthique au moins, pour que la victimisation ne se poursuive plus, mieux vaut quand même laisser aux Dakarois, aux conseillers, gérer cette histoire-là et ne pas me mêler. Mon combat, moi, Macky Sall, c'est beaucoup plus la présidentielle que cette histoire de la capitale. Une lecture de la position de Macky Sall par rapport à cette Moi, affaire. je pense que, tu sais, Macky, il était déjà conscient de sa défaite s'il avait engagé quelqu'un de son parti, parce que ce sont les conseillers qui élisent le maire, et les conseillers de Taxawu Sénégal sont aujourd'hui majoritaires au niveau du conseil municipal de Dakar. Donc, moi, je pense que s'il était conscient que son candidat pouvait gagner la bataille face à Wardini, il allait s'y engager, parce que depuis 2012, il n'a jamais posé un acte de gentleman dans ses relations avec l'opposition ou bien dans ses relations avec ses adversaires de manière générale. Est-ce qu'il ce n'est pas la première fois qu'il le fera. Est-ce qu'il n'a pas gagné quelque part? Quelque part, c'est par rapport à Moussa Sy. Moussa Sy travaillait au corps par les pontes de Benno Bokk Yakaar. Pas mal d'appels du pied, il a de tout temps refusé. Mais d'après les dernières informations qu'on a eues tardivement hier soir, c'était que le fils de Abdoul Aziz Dabakh, Maodo Sy, avait rencontré le président de la République. Donc Maodo étant le marabout, le guide spirituel de Moussa, l'a un peu travaillé, et Moussa est aujourd'hui dans les dispositions pour rejoindre le camp présidentiel. Ce qui serait une très bonne chose, même si de façon mécanique, les populations pourraient ne pas le suivre. Mais apparemment, Moussa Sy aujourd'hui, dans cette histoire de la succession de Khalifa Sall, pourrait être cette botte secrète que le président Sall pourrait récupérer du côté des Parcelles Assainies, un grenier électoral assez important pour Dakar. Alors on en parlait tout à l'heure avec Moudban, on parlait de cette solidité qu'on notait chez les membres de Taxawu Dakar, mais finalement, dernièrement, on note des fissures. Banda Diop qui s'est déclaré candidat dans cette élection, on a noté Moussa Sy dont vous parlez, qui a eu 15 voix si je ne me trompe. Il y a aussi Alioune Ndoye. Il l'a fait bien avant. Donc là, est-ce il n'est pas en train de secouer Taxawu Dakar? Bon, Ban qui est dans le journalisme d'investigation pourrait en dire beaucoup plus, mais d'après les petites infos qu'on a eues, il y a pas mal de compagnons de Khalifa qui ont été épinglés par des audits dans le cadre de la gestion municipale. On parle du maire de Grand Yoff, Madiop Diop, qui s'est un peu retiré. On parle de Moussa Sy, parce qu'il ne faut pas oublier que Moussa a géré cette histoire du marché des pavages. Et il se dit qu'à ce niveau, il n'est pas exempt de reproches. Donc à travers Wardini, pour revenir sur ça, c'est Khalifa qui continue de diriger la mairie, il a gagné. Oui, c'est la constance depuis 2009 en tout cas. Alors c'est comme ça que nous allons faire la transition et parler de cette polémique entre Mohamed Boun Abdallah Dionne, le Premier ministre, et Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République. Je suis énervé. Cette phrase de Alioune Badara Cissé, parlant des conditions de vie des populations vivant dans le Ferlo, a fini par énerver le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Est-ce que sa sortie ne reflète pas un malaise chez nos dirigeants quand on parle de la situation du pays? Un malaise d'abord chez Alioune Badara Cissé. On aura beau lui reprocher cette liberté de ton, d'expression, mais l'homme est ce qu'il est. Il a un ego surdimensionné. J'estime qu'au départ, c'était pour le mettre au frigo, mais Alioune Badara Cissé, on ne peut pas le cantonner comme ça. Quand on a fait un ministre des Affaires étrangères, je me disais à l'époque, il n'avait pas cette retenue pour un diplomate, en tout cas pour gérer la diplomatie sénégalaise. Aujourd'hui, à la médiature, c'est la même chose. Alioune Badara Cissé, on l'aurait mis à un autre poste, il reste politique parce qu'il réclame sa part par rapport donc à cette paternité de Benno Bokk Yakaar. Il a un compte personnel à régler avec le président Macky Sall. Et à ce niveau, il se dit énervé, ce qu'il a vu dans le Ferlo, il le savait déjà.
mais il cherche des prétextes parce que aussi c'est des coups de com' que le monsieur fait. Et j'estime que celui qui a commis l'erreur de communication dans cette histoire, c'est le Premier ministre. Apparemment, Al-Badr Cissé le cherchait et le Premier ministre a tendu la joue et le monsieur ne l'a pas raté. Je ne suis pas sous votre joug, vous n'êtes pas mon patron et vous ne pourrez jamais m'empêcher de dire ce que je pense. Mais en vérité, le combat, celui qu'Al-Badr Cissé vise, c'est le président de la République. J'ai l'impression qu'il veut énerver le président Macky Sall au point de le pousser à le dégommer. Il sera une victime de plus et il pourrait demain être coltiné par d'autres forces en direction de cette présidentielle-là, parce que ce n'est pas à exclure encore. Pensez-vous comme Ben que Alioune Badara Cissé voulait viser le président Macky Sall? Oui, moi je pense que d'abord ce que je vais dire, c'est que si demain Alioune Badara Cissé déclare sa candidature pour la présidentielle de 2019, je ne serai pas surpris, parce que les collectes des signatures se poursuivent jusqu'au 26 décembre, je pense. Et là, il est en train de poser des actes politiques. Il a rencontré le président, semble-t-il, à la veille de la Tabaski ou le jour de la Tabaski. Avant, il a fait une tournée en Europe, à Lyon. Il a fait une déclaration là-bas politique. Quelle est sa mission? C'est le médiateur de la République. Je vous apprends que récemment, il a remis un rapport au président de la République. Mais il y a eu 2 rapports des 2 années précédentes que la présidence avait égarés. La veille de la remise du rapport, des rapports au président de la République, la présidente de la République était obligée d'appeler la médiature pour demander des copies des 2 rapports que Alioune Badara Cissé avait déjà déposés. Ce qui pose un problème de sérieux même dans le travail qu'on a, dans la gestion même de ces dossiers que la médiature envoie à la présidente de la République. C'est un médiateur social. Il écrit, il rend compte. Mais est-ce que dans les textes, il y a quelque part où on lui dit qu'il ne doit pas parler des constats qu'il fait sur le terrain? Alioune Badara Cissé, il est dans son rôle en tant que médiateur de la République. C'est la seule personne au Sénégal qui rencontre, qui a des liens professionnels, en tout cas des comptes rendus mensuels au quotidien de tous les corps socio-professionnels du Sénégal. Il s'est impliqué dans la crise scolaire, il s'est impliqué dans la crise au niveau du secteur de la santé, il s'est impliqué, même, je me rappelle, bon, il y a 2-3 ans, il a rencontré les enseignants du PASTEF, là, les gens qui étaient en grève de la faim au niveau de l'école normale. Donc il parle avec tout le monde, il a le tempo social du pays, il sait là où ça ne va pas. Et il a raison, c'est vrai, la première sortie, il l'a tenue à Fatick, fief du président de la République. La deuxième sortie à Matam, encore fief du président de la République. Mais ce qui se passe dans le monde rural est ahurissant et c'est extraordinaire, c'est intenable pour quelqu'un qui connaît aujourd'hui ce qui se passe. Vous savez, moi je reste très souvent, je quitte Dakar pour aller vers le Cayor ou vers Mbour ou vers Pire. Mais il faut interroger les paysans. Il y a eu une pénurie de pluie cette année. Les pluies que nous voyons actuellement, ce ne sont pas ces pluies-là qui vont en tout cas corriger le malaise qui s'est produit dans le monde rural depuis le mois de mai. Parce que je vous rappelle que la météo avait fait un rapport envoyé au ministère de l'Agriculture disant que c'était au mois de mai, disant qu'il y aura une pénurie, la pluie ne sera pas constante, en tout cas du nord vers le centre, vers les régions de Thiès et de Diourbel. Et rien n'a été fait par le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, la situation est là. Le cheptel est en train d'être décimé par une famine lente qui est en train également d'agresser les populations du monde rural. Si le médiateur de la République fait un constat et en parle, je ne vois pas de mal en ça. Il faudrait que Macky également et son camp, qu'ils acceptent les critiques. Depuis le départ, il suffit que quelqu'un qui est parmi eux ou quelqu'un de l'opposition donne un avis contradictoire par rapport à ce qu'ils pensent. Ils le considèrent d'ennemi ou d'adversaire. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont qu'à tenir compte de ce que Mme Alioune Badara Cissé dit et apporter des correctifs. Alors, vu tous les mots listés par Mamadou Moudbane, Alioune Badara Cissé est dans son rôle de dénoncer pour qu'il y ait des solutions. Pas dénoncer. Bon, dénoncer, c'est assez péjoratif pour quelqu'un qui dirige une institution. Mais le problème, comme l'a dit le Premier ministre, peut-être c'est la façon. Il doit avoir un autre canal de communication avec le président de la République, à qui il rencontre peut-être quotidiennement, mensuellement ou de façon hebdomadaire. Mais il ne faut pas oublier que M. Alioune Badara Cissé aussi, même du temps de Wade, il avait cette liberté de ton. Et à l'anniversaire de la naissance du président Wade, en cette année 2018, il a pris sa plume, il a écrit, 'pour montrer toute l'estime qu'il a envers cet homme-là'. Donc à chaque fois, il faut savoir que M. Alioune Badara Cissé, il a une liberté de ton. Et à l'anniversaire de la naissance du président Wade, en cette année 2018, il a pris sa plume, il a écrit, 'pour montrer toute l'estime qu'il a envers cet homme-là'. Donc à chaque fois,
il montre qu'il est libre, il montre qu'on ne peut pas le cantonner. Et à ce niveau, vous avez utilisé le verbe dénoncer. Moi, mon problème, c'est est-ce qu'il revient à mettre Alioune Badara Cissé d'utiliser les médias pour dire ce que j'ai vu ahurissant. Il y a un dénouement total des populations du Ferlo et je le dirai au président de la République immédiatement à mon arrivée à Dakar. Est-ce qu'il ne peut pas prendre son téléphone, appeler le président Macky Sall, s'ils ont toujours ces bons rapports-là, pour lui dire, monsieur le président, ça ne va pas. Est-ce que l'administration étant écrite, est-ce qu'il ne peut pas faire le point et l'envoyer directement au chef de l'État? Mais l'homme ne voulant pas mourir d'une mort programmée politiquement, naturellement, il utilise les médias. Et sachant que les médias ont besoin de ce tos à ronger là, mais ça, il n'hésite pas. Alors reparlons de la réaction du Premier ministre. Il ne devrait pas avoir plus de retenue au lieu de répondre automatiquement à chaque fois qu'on attaque ou bien à chaque fois qu'on dit des choses qui ne les arrangent pas. Bon, vous savez, le Premier ministre Boun Abdallah, c'est un passionné. Il est comme ça. Je me rappelle quand il y a eu le débat sur le pétrole, il a fait une conférence de presse menaçant les Sénégalais. Toute personne qui parle désormais du pétrole fera face à la justice. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Les menaces et les insultes, ça n'arrange rien du tout. Moi, je pense que Alioune Badara Cissé, ce qu'il a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est dans son rôle. Il a plusieurs fois rendu compte, mais les rapports, qu'est-ce que la présidence en fait? Nous avons vu les rapports de la médiature de la République. Les recommandations ne sont jamais respectées. Les rapports de la Cour des comptes, idem. Les rapports de l'IGE, la même chose. Les rapports de l'ARNP, tous ces documents se retrouvent dans la poubelle de la République. Les gens n'en parlent pas parce que le président Wade, il passe tout son temps à protéger, le président Macky, il passe tout son temps à protéger les gens de son clan. Et c'est ça la vérité. Moi, j'encourage ce que M. Alioune Badara Cissé est en train de faire. Il a été nommé comme médiateur. Il est en train de faire. Maintenant, s'il écrit, ça reste dans les couloirs, dans les arcanes de la République. Personne ne voit, ça reste un secret. Et il est obligé d'en parler pour que les gens réagissent. Depuis qu'il est nommé, il a écrit, il a rendu compte, personne n'en parle. Il a suffi qu'il parle pour que le Premier ministre réagisse. La première réaction du Premier ministre, ça devait être de prendre des mesures rapidement pour essayer de satisfaire les préoccupations des populations de Matam au lieu de répondre par médias interposés. Il paraît que c'est dans son véhicule, en se rendant à Kaolack, qu'il a été appelé pour réagir parce que le président Macky n'ose pas engager une bataille contre ABC. Ah oui, je te dis, ABC, c'est une bête politique. Et même en parlant de sa liberté, il a rencontré 2 fois Idrissa Seck récemment. La dernière s'est passée à Paris. Il a rendu visite à Khalifa Sall. Il a rendu visite à Khalifa Sall. Donc, écoute, l'homme est comme il est ce qu'il est, il est comme il est libre. Donc, peut-être le président Macky s'est trompé en le mettant à la médiature, mais ailleurs également, il allait se comporter comme ça. Et puis, il faut essayer de gérer avec. Et parlons d'Ismaïla Madior Fall qui jette de l'huile sur le feu en disant que le médiateur ne comprend pas sa mission. À quelle raison? Et bon, c'est justement ça, moi, mon interrogation. Finalement, qui défend Macky Sall? On reproche au Premier ministre de répondre, de répliquer. Mais on n'a plus ces gorges profondes-là. Mamba Niang ne parle pratiquement plus depuis l'histoire du Prodac. Yakhya Mbaye, depuis qu'il est à la tête du Soleil, on l'entend de moins en moins. On avait ces gorges profondes-là qui aujourd'hui prennent du recul. Donc le Premier ministre, il va carrément à la mer. Ensuite, Ismaïla Madior Fall, au plan juridique, il est obligé. En plus de cette réaction, il y a ajouté une phrase en disant que les gens ne se trompent pas. Le médiateur peut être révoqué. Donc juridiquement, est-ce que le monsieur n'est pas en train de voir par quelle voie, par quelle brèche le président Macky Sall pourrait révoquer Alioune Badara Cissé? Mais ce sera une erreur politique parce que c'est lui ouvrir la brèche, l'aider à se faire coltiner par un parti, une coalition de partis, pour être président, pour être candidat à la présidence de la République. Et d'habitude, comme le dit Bob Marley, ce sont vos meilleurs amis qui peuvent devenir vos pires ennemis. Et Alioune Badara Cissé, candidat face à Macky Sall, même si c'est juste une candidature de substitution, ça fera très très mal. Parce que quand l'on parle du président Macky Sall et de son régime, ça ne peut que faire mal. Parce qu'il est dans le système, il connaît bien le système. Et je dis, regardons bien, Mimi Touré a vécu la même chose à un moment. Et quand on parlait de cet argent récupéré à gauche, à droite, elle a donné une somme
que le Premier ministre même avait fini par contredire. Donc il y a un malaise interne au sein de Benno Bokk Yakaar. Ce que Alioune Badara Cissé fait aujourd'hui, il y a quelques mois, c'était Moustapha Cissé Lo. Et quand Alioune Badara Cissé prendra un peu de recul, Cissé Lo va revenir à la charge. Donc ces deux Cissé finissent vraiment par créer trop de problèmes au président Sall. Effectivement. Est-ce que Ismaïla Madior Fall aussi n'est pas allé trop loin en parlant de révocation? Non, tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes en phase d'un régime. Je disais que Macky n'est pas un gentleman. Mon frère, regardez, depuis le 2012, Macky, il a limogé le commissaire de police, Keïta, il l'a dégagé. Il a le truc, Ousmane Sonko, radié. Comment il s'appelle, Karim Wade, exclu des listes électorales. Khalifa Sall, révoqué. Maintenant, on parle de la révocation de ABC. Mais c'est-à-dire ces gens-là, moi, je pense qu'il y a un problème. C'est pas comme ça. Ils vont, je l'ai dit récemment lors d'un débat, ils vont créer des problèmes et nous allons vers des lendemains sombres dans ce pays. Parce que le président Macky ne peut pas continuer à gérer le Sénégal de cette manière. Tous ceux qui l'ont tenté ont eu à faire face au peuple. Et je dis, et je le répète, nous allons vers des lendemains sombres s'il continue à gérer le Sénégal de cette manière-là. Les gens ne vont pas l'accepter. Alioune Badara Cissé, Idrissa Seck, on en parle depuis quelque temps. Est-ce que ça ne peut pas pousser Alioune Badara Cissé à accepter la main tendue? Bon, une main tendue d'Idrissa Seck vis-à-vis d'Alioune Badara Cissé. Vous savez, quand vous pratiquez Alioune Badara Cissé, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Le problème pour moi d'Alioune Badara Cissé, c'est qu'il n'aurait jamais dû laisser Macky Sall être son candidat en 2012. Parce qu'il se dit il est plus compétent. Macky Sall n'a pas un meilleur vécu, n'a pas une meilleure trajectoire, il n'est pas plus intelligent que lui, il n'est pas plus audacieux que lui. Raison pour laquelle lui-même, Alioune Badara Cissé, a eu à porter le combat pendant de longues années. Aujourd'hui, le voir derrière Idrissa Seck, je ne pense pas. Peut-être un ticket, c'est bien possible, mais je ne crois pas trop. Alioune Badara Cissé, s'il doit prendre ses responsabilités, il ira seul pour demander le suffrage des Sénégalais. ABC Idrissa Seck, vous y croyez? Non, je rejoins Ben Mokhtar ce qu'il a dit. C'est devenu ABC Idrissa, ils ont pratiquement la même personnalité. Nous allons parler, monsieur, en ce moment du Parti démocratique sénégalais avec cette rencontre ou supposée rencontre entre Maître Abdoulaye Wade et Madické Niang pour parler du plan B. Est-ce que Madické peut arriver à convaincre Abdoulaye Wade? Je pense pas. Vous savez, Wade, c'est une bête politique, c'est un véritable renard politique. Maître Wade, quelques jours avant cette histoire-là, le samedi qui a précédé, la délégation du PDS se rendait donc chez le Khalife général pour présenter les condoléances. Et pendant 48 heures, Wade a demandé à sa direction nationale de lui proposer une solution. Que faire par rapport à cette histoire de Madické Niang? De guerre lasse, Wade a pris la décision d'envoyer sa lettre. Mais c'était une façon de couper l'herbe sous les pieds de Madické. Si Madické avait la prétention, et en vérité les journalistes savent qu'il était en train de poser des pions ça et là, notamment dans le Diourbel, parce que là on a carrément des preuves, avec des femmes qui devaient le représenter, etc. Mais Wade lui a carrément coupé l'herbe sous les pieds. Aujourd'hui, en allant à Doha, quand je vois dans la presse que la rencontre s'est soldée par un échec, je vois mal Maître Madické Niang dire non à Maître Abdoulaye Wade. Lui dire non, moi je serai candidat. Il a écrit, c'est vrai, le 3 septembre, pour lui dire, Monsieur le Président, il nous faut penser à une autre solution. Mais face to face, qu'est-ce que Wade va lui dire? Parce que les plans du PDS sont clairs aujourd'hui. Il faut aller jusqu'au bout, déposer les signatures collectées pour Monsieur Karim Wade, voir sa candidature être rejetée, attendre maintenant la publication des listes, savoir qui est candidat, et à partir de ce moment, le jeu sera clair. Parce que, quel que soit le cas, le PDS ne boycottera pas cette élection de 2019. Le PDS, il sera avec quel candidat? C'est là maintenant la question intéressante. Mais ce ne sera pas un candidat issu des rangs du Parti démocratique sénégalais. Ce sera un candidat issu d'un autre parti, je veux dire Ousmane Sonko, Idrissa Seck, parce que pour l'heure, Idrissa Seck et Karim Wade se sont parlé, c'est de quoi je parle. Humainement, ils n'ont plus de problème, mais politiquement, il y a encore des écuelles. Mais Madické Niang, s'il veut être candidat,
il ne peut pas compter sur l'appareil du Parti démocratique sénégalais. Parce que si Madické Niang est candidat, que fera Oumar Sarr? Que fera Maître El Hadji Sall? Ils ne vont jamais accepter de continuer la candidature de Maître Madické Niang. Donc aujourd'hui, quand on dit dans la presse que ouais, la rencontre s'est soldée par un échec, moi je n'y crois vraiment pas. Parce que je ne vois pas cette audace-là chez Maître Madické Niang. Je n'ai jamais vu Maître Madické Niang participer à une élection. Fut-il pour être chef de village? La première fois qu'il a participé à une élection, c'était lors de ces législatives, et Wade est venu à la rescousse. Madické est devenu député. Mais que Madické se voit tout beau pour être aujourd'hui candidat à la présidence de la République, ce sera difficile. Maintenant, il y a un cas qui est possible, Ban. Si vous traînez des casseroles, et que le président Macky Sall dont parlait Ban, qui en termes d'élégance, vraiment c'est pas sa tasse de thé, s'il vous pince quelque part, vous pouvez faire le jeu pour lui. Ça, c'est une éventualité à ne pas écarter. Alors, donc, Mourad, est-ce que cette rencontre ne va pas sonner la fin du compagnonnage? Moi, je pense que tout le débat, en tout cas sur cette question, est dans la dernière, dans les derniers propos de Ben. Vous savez, Macky a reçu un responsable du PDS. Il lui a dit, cherchez un candidat. Karim ne sera pas candidat. Ce qu'il veut, lui et son père, c'est venir. Et le Conseil constitutionnel va rejeter sa candidature et ils vont demander à ce que les élections soient boycottées. C'est ce que Macky a dit à un responsable du PDS qu'il a reçu. Ok? Maintenant, Macky, il est plus à l'aise en face de Madické qu'en face de Karim et de son père. Ouais. Mais le jeu, c'est maintenant, c'est anticiper pour que le PDS, Madické qui est un personnage consensuel, qui a d'excellentes relations avec pratiquement tout le monde, qui n'est pas un homme de combat, lui il est dans les consensus et dans les trucs. Donc Madické peut jouer le jeu-là que Macky souhaite. Et si intelligemment, il a, sans en parler aux autres, il a envoyé une lettre au président Macky Sall pour lui dire de choisir un candidat de recours, il souhaiterait que ça soit lui. D'autant plus que tout le monde sait qu'il a parlé avec beaucoup de gens du PDS pour être candidat. Et actuellement, il y a des gens qui sont en train de collecter des signatures pour un autre candidat. Et si le PDS, en tout cas si Madické déclare sa candidature, les signatures de ces gens-là seront versées dans les fiches de Madické Niang. Il y a une stratégie qui est mise en place. Wade est au courant de tout ça et Karim Wade exactement. Ils savent tout ce qui se trame. Et ils savent également l'homme d'affaires très puissant qui est derrière Madické Niang. Et c'est ça la vérité. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, le problème de Karim Wade et de Khalifa Sall. Donc il y aurait quelqu'un derrière Madické. Mais bien sûr, quelqu'un qui est aussi bien ami avec Macky Sall et avec Madické, qui a mis un pied dans l'opposition, un pied dans le pouvoir, et qui est en train de jouer son jeu. Si Madické devient président, il est peinard. Si Macky reste au pouvoir, il est bien. Et Macky souhaite que soit faire face à Idrissa, que faire face à Madické, que faire face à Karim Wade. Mais le problème de Macky, de Karim Wade et de Khalifa Sall, c'est un problème politique. Wade va rentrer. Karim Wade va rentrer. Ils vont revenir au Sénégal. Et il y aura un rapport de force intense. Je vous dis, Macky, il a son gouvernement, il a ses ministres, il a ses magistrats, il fait ce qu'il veut. Il a son code électoral, mais qu'il veut, qu'il sort qui il veut, il fait ce qu'il veut. Il a son Aly Ngouille Ndiaye, il a son Badio Camara, il a son Badio Camara, il a exclu Karim des listes en disant qu'il est incompétent. Kandji Demba Kandji, il a maintenu Khalifa Sall en prison malgré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Demain, la Sénat, c'est Doudou à la retraite depuis combien d'années? Le ministère de l'Intérieur, c'est Aly Ngouille Ndiaye, un élément de son parti. Le ministre de la Justice, qui est le patron de la Cour suprême et des cours d'appel qui vont recevoir les recours des élections législatives, il est du parti de Macky Sall. Il a ses hommes, il a son système. Et ce système va dérouler et peut-être annoncer sa victoire à la première tour. Maintenant, il faut un rapport de force politique. Or, qui doit être organisé aussi bien par les partisans de Khalifa Sall et de Karim Wade en jonction pour faire respecter les textes. Ce que Macky Sall est en train de faire, c'est quelque chose qui est injuste et qui est inacceptable dans un état de droit et dans une démocratie. Alors, est-ce que Karim Wade ne lui facilite pas la tâche en restant à droite? Mais Karim va rentrer.
On en parle depuis longtemps. On en parle depuis longtemps, mais vous savez, il y a cet agenda de la presse, parce que la presse a besoin parfois de ces types d'infos assez chaudes. Mais en vérité, Karim ne peut pas ne pas rentrer. Je ne le tiens de la bouche de personne, si ce n'est du principal intéressé, qui dit mais il y a un problème personnel qui m'oppose à Macky Sall. Quand il rentrait au Sénégal, en provenance de l'Angleterre, il ne pensait pas qu'il allait se retrouver en prison. Il a fait la prison pendant pratiquement 3 ans. Il a été stoïque. Aujourd'hui, il se dit que c'est un combat personnel qu'il va mener. Ce n'est plus une affaire de Wade. Parce que Wade, Macky Sall l'a dit dernièrement, je n'écarte pas des retrouvailles avec le président Wade. Mais pourquoi Wade ne séjourne plus à Versailles? Karim ayant compris que le jeu allait se faire loin de lui, il a préféré récupérer son père et l'amener à ses côtés. Ce qui fait qu'il est pratiquement au courant de tout ce qui se passe. Il va rentrer au Sénégal pour prendre le commandement opérationnel, quitte à pousser le président Macky Sall à le mettre en prison. Et lors des dernières 24 heures, les infos qu'on a reçues, c'est qu'aujourd'hui, le biais de Karim Wade pourrait même être émis par le pouvoir afin qu'il rentre. Mais à la seule condition qu'il se rétracte, qu'il ne fasse plus objet de candidature. Ces négociations-là sont en cours. Les négociations sont en cours pour que le ministre de l'Intérieur saute, pour que Aly Ngouille Ndiaye ait une très belle porte de sortie. Aujourd'hui, certains gouverneurs qui nous suivent en direct pourraient en témoigner, parce qu'il y en a au moins 2 gouverneurs de régions frontalières qui ont été consultés par le président pour occuper ce poste-là de ministre de l'Intérieur. Ça veut dire qu'en haut lieu, il y a des jeux qui sont en train d'être faits parce que le président Sall veut tout simplement désamorcer la bombe. Le front social est en ébullition et il se dit que le retour de Karim Wade avec une paix des braves pourrait arranger la chose. Maintenant, le problème, c'est que Karim lui-même ne veut pas de cette paix des braves. Il veut mener le combat et il n'écarte pas à son retour de retourner en prison, ce qui fait que si le père Wade a plus de 94 ans, se retrouve lui aussi en prison. Voyez bien cette image du président Sall sur l'international. Donc, le combat, le PDS va le mener. Ça, j'estime que c'est une certitude. Alors, Mamadou Moudbane, est-ce que ce que le PDS n'a pas réussi en 6 ans, c'est-à-dire le rapport de force avec Macky Sall, est-ce qu'ils peuvent le réussir? Hassan, moi je pense qu'il faut, pour la présidentielle de 2019, il faut faire une petite analyse géopolitique des enjeux au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe? Karim Wade, qui est le principal candidat du premier parti de l'opposition, est à Doha. Doha, le Qatar a étendu son influence géopolitique sur tout le Sahel. C'est un pays producteur de gaz. Hayat Al-Galil, qui était le leader de Ansar Dine, était au Qatar. Aujourd'hui, l'ancien président de la Mauritanie, Ould Taya, est au Qatar. Les principaux adversaires de Idriss Déby sont au Qatar. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en acceptant l'asile de ces leaders-là, le Qatar joue une influence directe sur les géopolitiques dans ces pays-là, notamment le Sénégal, qui est un pays producteur de gaz. Aujourd'hui, le gaz qu'on parle au Sénégal et le pétrole, le Qatar souhaiterait que le futur président de la République soit Karim Wade. Il faut que ça, c'est une question d'intérêt, et les États n'ont que des intérêts. Karim Wade, président de la République du Sénégal, avec le gaz et le pétrole qui sont découverts au Sénégal. Mais écoute, le Qatar serait très, très, très heureux. Maintenant, la France, la Russie, et les États-Unis et les autres pays. Regardez les entreprises qui ont gagné les contrats pétroliers. C'est Cosmos américain, c'est Total français, c'est BP anglais. C'est l'OTAN, ce sont les Occidentaux. Les pays du Conseil de sécurité. Les pays du Conseil de sécurité. La Russie, Poutine a reçu Macky lors du mondial. La Russie, qui a la plus grande entreprise de producteurs de gaz, Gazprom, souhaiterait venir au Sénégal également. Et là, il y aura un conflit entre les blocs de l'OTAN et la Russie. Et je vous rappelle que la Russie entretient d'excellentes relations avec le président de la Mauritanie, qui a signé d'importants accords de pêche en faveur des entreprises, des sociétés de pêche russes, là où le Sénégal a raisonné 2 grands bateaux des Russes. La Russie a installé une base militaire en Gambie. La Russie entretient d'excellentes relations avec le MNLA qui est ici au Mali. Le Sénégal n'a pas, le Macky Sall n'a pas d'excellentes relations avec les pays voisins. Ce qui veut dire aujourd'hui la présidentielle de 2019
il y aura une influence réelle des pays étrangers. Et j'ai fait récemment un article pour parler des sentiments anti-français qui est en train de développer au Sénégal. L'arrestation du jeune, le militaire qui a été arrêté, mais c'est pas rien par rapport à ce sentiment anti-français qui se développe. Et les Français savent que si en 2019 il y a des troubles au Sénégal avec cette volonté de l'opposition de Maître Wade et de Karim Wade de venir au Sénégal mener une bataille contre le pouvoir de Macky, ils savent que ces intérêts seront menacés parce que la plupart des entreprises françaises qui sont au Sénégal, les entreprises, des grandes entreprises qui sont au Sénégal sont des entreprises françaises, notamment Total, Auchan et les autres. Alors nous allons parler directement, rapidement de la crainte ou bien des craintes des organisations de la société civile par rapport au processus électoral. Si on les entend parler, on a l'impression qu'on va inéluctablement vers un contentieux électoral. Oui, les germes de ce contentieux-là sont déjà là avec cette histoire de parrainage qui pervertit totalement le système politique aujourd'hui au Sénégal. C'est comme une sorte de primaire qu'on est en train de faire. On ne sait pas qui sera candidat, on ne sait pas qui ira à l'élection présidentielle et le tout est finalement basé sur de l'argent. Les organisations de la société civile sont réunies hier pour en parler et tout, mais moi mon interrogation c'est aujourd'hui c'est quoi cette pertinence de cette société civile-là? On ne la sent plus comme en 2012. Il y en a qui sont carrément domestiqués par le président Sall. D'ailleurs il y a même cette rencontre qui s'est tenue je crois il y a 15 jours où on demandait à toutes ces organisations de déterminer la traçabilité de leur financement, comment ces financements sont utilisés, une façon de les prendre à la gorge. Donc il faut domestiquer les partis politiques, il faut domestiquer la société civile. Bon, il y en a qui essaient de sortir la tête de l'eau un tout petit peu, mais ce contentieux, quelle que soit l'issue de l'élection, le Sénégal va vers des lendemains électoraux assez difficiles. C'est la première fois de l'histoire du Sénégal que des leaders, en tout cas des pontes de l'opposition, risquent de ne pas participer à ces élections à cause du parrainage. Oui, moi j'ai quand même appuyé le principe de filtre. Parce que au Sénégal, tout le monde n'est pas musulman. Les mosquées appartiennent aux musulmans, les églises appartiennent aux chrétiens, les pangols peut-être aux animistes. Mais la présidence de la République appartient à tous les Sénégalais. On ne peut pas accepter que n'importe qui vienne ici et solliciter le soutien des Sénégalais et qui peut demain échapper au contrôle des populations. Mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Mais mieux, c'est lui, il a trouvé le parrainage. Il y a d'autres qui auraient augmenté la caution, ce qui ne peut pas constituer un blocage parce que les gens ils trouveront toujours des moyens pour avoir le montant réclamé pour être candidat à la présidentielle. Toujours est-il que moi, je soutiens en tout cas l'idée d'organiser des filtres. Le parrainage, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, récemment, j'ai écouté Maître Babou qui faisait une simulation, c'est-à-dire que les problèmes techniques ou matériels que le Conseil constitutionnel risque d'avoir pour compter les signatures, pour compter pour contrôler les numéros de carte d'entrée et faire la comparaison des signatures et authentifier en tout cas toutes les données qui sont déposées par les candidats. Il a fait une simulation, il s'est retrouvé que pour même contrôler un candidat, il faut 3 mois. 3 mois pour contrôler les signatures d'un candidat. Mais est-ce que les élections auront lieu? On est à 5 mois. On est à 5 mois, mais c'est en fait, et c'est le 26 décembre qu'on va déposer en tout cas toutes les listes. Mais il y aura un problème, nous irons vers des difficultés, nous aurons des difficultés techniques au niveau du Conseil constitutionnel. Je parlais avec un candidat à la candidature qui me disait il y a 2 jours, j'ai déjà 400 000 signatures. Si on a 30 candidats, si chacun d'entre eux a 400 000, 500 000 signatures, ça veut dire quoi? L'essentiel de l'électorat n'est plus avec le président Sall. Oui. Il devra se poser des questions au soir du 26 décembre. J'ai 30 candidats qui ont déposé chacun 65 000 signatures, mais qui disent en détenir 300 000, 400 000. Ça veut dire qu'il est tout de suite minoritaire. Parce que le calcul, il est fait de façon très simple. S'il y a 15 millions de Sénégalais candidats, ça veut dire que chacun va parrainer sa propre personne. Et là, Macky Sall va directement au 2e tour. Oui. Or, lui, il ne veut pas de ce 2e tour-là. Parce que le scénario à la malienne, avoir 43-44% au premier tour, puis passer avec 56% au 2e tour, ce calcul fait par un professeur d'université qui lui dit que, Monsieur le Président, vous avez déjà 19% dans 8 régions, il vous reste 30,04 pour passer dès le premier tour.
J'estime que c'est un calcul qui devra le faire réfléchir. Ah, oui. Alors, par rapport à ce parrainage, pour terminer, on voit des partisans, en tout cas une responsable de l'APR à Mbour qui a été arrêtée pour vol de carte d'identité. À Touba, le maire qui donne de l'argent au chef de village pour récolter des parrains. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire aux Sénégalais que le président est minoritaire? Oui, il a des problèmes d'avoir des parrains. Mais en fait, moi je pense que le président Macky n'aura pas de problème pour avoir 53 000 au minimum ou 68 000 au maximum. Il a. Rien que le Parti socialiste qui est dans sa coalition pour avoir ces signatures-là. Mais il y a une compétition entre responsables de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar au niveau des localités. C'est ce qui est à l'origine de ces dérives-là. Donc d'achat de conscience, le maire de Touba, vous l'avez vu, il a proposé 50 millions à chaque chef de village de Touba. Moi j'ai reçu une vidéo à travers laquelle une femme qui reçoit les bourses familiales a dit avoir reçu un texto du président Macky qui lui dit merci de m'avoir parrainé, voici ton code de parrainage, tac tac tac, le président Macky Sall. Si toutes les 300 000 personnes bénéficiaires des bourses familiales reçoivent le même SMS, ça veut dire que leurs bourses, leurs coordonnées personnelles, leurs données personnelles sont versées dans les fichiers du président Macky Sall, reste à négocier les signatures. C'est catastrophique, c'est du vol, c'est du n'importe quoi. Merci à vous, Mamadou Moudbane de Dakar Times. Nous étions aussi sur ce plateau avec Ben Mactar Diop de D-Media. Merci. C'est bon. Merci à vous, amis auditeurs, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walfadjri. Excellent suite de programme sur Walfadjri.